présenter devant toi to ask for a special blessing, pour te demander une bénédiction particulière, not only upon the work here on earth, non seulement sur l'œuvre sur la terre, but also upon your church. mais aussi sur ton Église. As we partake in the final work Alors que nous participons à l'œuvre finale that you have given to your people, que tu as donnée à ton peuple, we pray for a special blessing. nous te prions pour une bénédiction particulière. During our studies this week, Alors durant notre étude, durant cette semaine, I ask that you would enlighten our eyes je te prie que tu puisses éclairer nos yeux and give us the necessary information et nous donner les informations nécessaires and the wisdom of how to use that information. et la sagesse pour savoir de quelle manière utiliser cette information. Not only for our own salvation, Non seulement pour notre propre salut, but for the saving of our friends and family, mais pour le salut de nos frères, de notre famille, your church, ton Église and the world. et le monde. Bless us, we pray, Nous te demandons de nous bénir, nous te prions, as we open this series alors que nous ouvrons cette série for your glory and honor. pour ta gloire et ton honneur. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. This week, Cette semaine, the subject that we want to address le sujet que nous aimerions adresser avec vous, is an introductory series on end-time prophecy. c'est une série d'introduction, une série d'introductions sur les prophéties de fin de temps. Want to share with you our thoughts and ideas Nous voudrions donc partager avec vous nos pensées, nos idées about the events that are happening and are about to happen, sur les événements qui sont en train de se passer, qui sont sur le point de se passer. If you have any questions, Si vous avez une question quelconque, if you could please write them, si vous pouvez, s'il vous plaît, les écrire. and I'll try to address them in the following presentation. Et j'essaierai donc d'y répondre dans la présentation suivante. It's preferable to have questions on the subjects that we're dealing with, Il est préférable d'avoir des questions sur le sujet que l'on traite. but if you have questions on other subjects, Mais si vous avez des questions sur un autre sujet, I'll try to answer them as well. je vais également essayer d'y répondre. So today's and tomorrow's presentations Alors les présentations d'aujourd'hui et de demain are just going to be some introductory thoughts seront juste des pensées introductives on why we study prophecy sur la raison pour laquelle nous étudions les prophéties and a little bit about the methodology behind how we study. et aussi un peu sur la méthodologie qui est derrière la façon dont nous étudions. Of necessity, we'll be using Spirit of Prophecy. Donc nous utiliserons l'esprit de prophétie. I appreciate that some of the Spirit of Prophecy books that are essential to study are not even translated in the French. Et nous sommes conscients que les livres essentiels pour étudier ne sont pas traduits, disponibles en français. But I'm hoping that we can work through that. Mais j'espère que nous pourrons quand même faire avec. We're normally pretty successful at doing that across the world where we translate into French and other languages. Nous arrivons à traduire certaines citations autour du monde, les citations dont nous avons besoin. So I hope we have a blessed time together. Nous espérons que vous aurez un moment béni avec nous. So the first passage I want us to look at Donc le premier passage que j'aimerais regarder, is Testimonies to the Church, Volume 5. c'est Témoignages pour l'Église, volume 5. In the English, it's page 708. En anglais, c'est la page 708. Page number? I read? Page number? 708. Same We page. haven't got it in French now. Okay. Go ahead and read. Ok. The subject of this passage Alors le sujet de ce texte, is to call our attention to the fact that each of us individually are to be students of prophecy for ourselves. donc le but de ce passage, c'est pour nous montrer que chaque personne doit être un étudiant de la prophétie pour lui-même. None of us can escape that obligation, Alors personne ne peut passer outre cette obligation, whatever our educational background. quel que soit notre
notre passé, de notre formation, or whatever we might think our intellectual abilities are. ou bien ce que nous pourrons penser être notre capacité intellectuelle. Read. Alors, quel que soit le progrès intellectuel de l'homme, qui ne pense pas un seul instant, qui n'a pas besoin de recherche approfondie et continue des Écritures pour une plus grande lumière. En tant que peuple, nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie. Nous devons veiller avec sérieux afin que nous puissions discerner tout rayon de lumière que Dieu nous présentera. Nous devons capter les premières lueurs de la vérité et par une étude pleine de prières, nous pourrons obtenir une lumière plus claire qui pourra être portée devant les autres. Yeah. Linda, yeah, we have it. Yes, you can. Yes. Ok, so ce que nous lisons, Maïta, peut-être que tu peux prendre le livre vert, les lignes de réforme, les lignes prophétiques de temps et leur offrir, comme ça ils pourront lire avec nous. Je ne l'ai pas. C'est un livre, c'est pas traduit en français. 57708, je vais regarder. Mais en anglais, je vais te dire c'est quoi. Tu comprends l'anglais? Tu comprends l'anglais? C'est dans le chapitre 84, témoignage pour l'Église, volume 5, et c'est le mystère de... Attends. C'est les mystères de la Bible, une preuve de son inspiration. Turn to page 1 in that document. The first passage that we read was there. Donc si vous allez dans la première page, vous allez voir que le document que nous venons de lire s'y trouve. We're going to read the second paragraph. Nous allons lire le deuxième paragraphe de ce document. It's taken from the book Evangelism, page 196. Il est tiré donc du livre Évangéliser, la page 182 en français. And we're told that prophecy is the foundation of our faith. Et là, il nous est dit que les prophéties sont le fondement de notre foi. Alors, les ministres devraient présenter la surparole de la prophétie comme le fondement de la foi des adventistes du 7e jour. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse devraient être soigneusement étudiées et en relation avec elles, les paroles « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». The reason this passage is important La raison pour laquelle ces passages sont importants, is that it teaches us c'est que cela nous enseigne that the prophecies are the foundation of our faith. que les prophéties sont le fondement de notre foi. We just read Nous venons de lire that in connection with the books of Daniel and Revelation, qu'en relation avec le livre de Daniel et de l'Apocalypse, what we're required to do ce qui nous est demandé de faire, is add the words, "Behold the Lamb of God." c'est d'ajouter le mot « Voici l'agneau de Dieu And if I were to ask you what the foundation of your faith is, ». Et s'il fallait que je vous pose la question, quel est le fondement de votre foi, I think most of us would say la majorité d'entre vous dirait that the foundation of our faith is Jesus Christ. que le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ. And you'll see Et vous verrez that Ellen White connects that que Ellen White relie ce fait with the statement about beholding Jesus avec la phrase qui nous dit de dire « Voici Jésus the Lamb of God, ». Donc contempler Jésus, l'agneau de Dieu, and connect the study and meditation of him et elle connecte l'étude et la méditation de Jésus with the study of the books of Daniel and Revelation. avec l'étude de Daniel et de l'Apocalypse. So why would she connect these two
pieces of information together. Alors pourquoi relirait-elle ensemble ces informations? That's what we want to try to ascertain. Alors c'est ce que nous essaierions de répondre. What I want us to see in this passage Alors ce que j'aimerais que vous voyez dans ce texte, is an important principle c'est un principe important, of how we should even be studying who and what Jesus is. c'est de quelle façon nous devrions étudier qui est Jésus. I want to suggest, J'aimerais suggérer, based upon the passage that we're just looking at, basé sur les textes que nous sommes en train de regarder, that the foundations of our faith are found in the books of Daniel and Revelation, que le fondement de notre foi est basé dans les livres de Daniel et dans l'Apocalypse, because Daniel and Revelation parce que Daniel et l'Apocalypse show us who Christ is nous montrent qui est Christ in a certain way. d'une certaine façon. I want to explain what that way is. Alors je vais vous expliquer quelle est donc cette façon. I want to read another passage. It's not in your booklet. On va donc lire un autre passage qui ne se trouve pas donc dans notre livre. This is First Selected Messages, Cela se trouve dans Messages choisis, volume 1, page 362, paragraph 4. 362, paragraphe 4. Alors en français, c'est la page, c'est MC1 425.2. MC1 425.2. Don't know if everybody understands, or I'm sure you've all heard of the term the loud cry. Je pense que tout le monde a compris ou a déjà entendu parler du terme le grand cri. It's taken from the phrase the loud cry of the third angel. C'est basé ou tiré de la phrase le grand cri du troisième ange. Ellen White's going to talk about the loud cry of the third angel, Et Ellen White va parler donc du grand cri du troisième ange. but I want us to see how she connects this Mais j'aimerais que vous puissiez voir de quelle façon elle relie cela with the role and ministry of Jesus. dans le rôle et dans le ministère de Jésus. So we're going to cut halfway into the passage. Donc on va couper, on va prendre au milieu du passage It begins, the time of test is just upon us. quand il nous dit que le temps de test est juste devant nous. Oui. Le temps de test est juste devant nous, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. Continue. C'est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplit toute la terre. Just want to stop there for a moment. Donc on va s'arrêter là pour un moment. So we just read Nous venons de lire that the time of test is just upon us. que le temps de test est juste devant nous. And the reason we know that Et la raison pour laquelle nous le savons, is because the loud cry of the third angel c'est parce que le grand cri du troisième ange has already begun. a déjà commencé. Now, I'm not sure if we all in agreement on what the third angel's message even is. Et je ne sais pas si nous sommes tous d'accord sur ce qu'est le message du troisième ange. Of course, the statement or the phrase is taken from Revelation 14, verses 9 to 11. Donc cette citation, cette phrase est tirée d'Apocalypse 14, 9 à 11. I presume we're all familiar with those verses. Et je présume que nous sommes tous familiers avec ces versets-là. But those verses are connected with a warning of not receiving the mark of the beast. Mais ces versets sont en lien avec un avertissement qui nous dit de ne pas prendre la marque de la bête. The test that she's referring to here Et le test dont elle fait référence ici, is the Sunday law test. c'est le test donc de la loi du dimanche. And if we were to study the great controversy, Et s'il nous fallait étudier la grande controverse sur la Chapter tragédie des 38, siècles, le chapitre 38, which is page 603 in the English, c'est la page 655 en français, what we would find ce que nous trouverions, is the subject of the final warning c'est le sujet de l'avertissement final is the subject of that chapter. et le sujet de ce chapitre. And then chapter 39 Et le chapitre 39 is dealing with the time of trouble. nous traite donc du temps de trouble. Time of trouble is identified in Daniel 12, verse 1. Le temps de trouble est identifié dans Daniel 12, verset 1. So, if we were to understand this history, S'il nous fallait donc comprendre cette histoire, the close of probation, la fin du temps de grâce, which is found in Daniel 12:1, qui est trouvée donc dans Daniel 12, 1, begins the time of trouble, commence le temps de trouble.
which ends in the second advent. qui finit au second avènement. In the Sunday law history, Dans l'histoire de la loi du dimanche, there's the final warning il y a un avertissement final or the loud cry that goes to the world. du grand cri là qui parcourt le monde. If you're familiar with Revelation 18 verse 4, Et si vous êtes familier avec Apocalypse 18, le verset 4, this is the loud cry. il s'agit là du grand cri. It's found in Revelation Et cela se trouve dans Apocalypse 18 verse 4. 18.4. This is the loud cry of the third angel. Il s'agit là du grand cri du troisième ange. But Ellen White says Mais Ellen White dit, in this passage dans ce passage, that the time of test que le temps de test is just upon us. It hasn't arrived yet. est juste sur nous, il n'est pas encore arrivé. And this is the time of test. Et voici le temps du test, T-I-S-T, That she's referring to in this passage. non, without I, dont elle fait référence dans ce passage. So this test that she refers to, Ce test dont elle fait allusion, she says that the loud cry of the third angel elle dit que le grand cri du troisième ange has already begun. a déjà commencé. So the loud cry, Donc le grand cri, she places it before the Sunday law. elle le place donc avant la loi du dimanche. But this loud cry that she's referring to, Mais ce grand cri dont elle fait référence, she's quite specific about. elle est assez spécifique à ce And she says sujet. it's the beginning Elle dit que c'est le commencement of this work, de cette œuvre and it's revealed in Christ's righteousness. et cela est révélé dans la justice de Christ. So the righteousness Justice, T-I-C-E, of Christ. de Christ. Says this is the beginning of the light of the angel, Et donc- whose glory shall fill the whole earth. C'est le commencement de la gloire de cet ange, le commencement de la révélation de cet ange qui doit donc éclairer toute la terre. If you turn to Revelation 18, verse 1, Et si vous allez maintenant dans Apocalypse 18, 1, we'll read. Apocalypse 18, verset 1, « Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Revelation 18, verse 1, » Apocalypse 18, 1, when this angel comes down from heaven, « Quand cet ange descend du ciel, it's identified as the angel that lightens the earth with his glory. il est identifié comme un ange qui descend du ciel ayant une grande gloire. And if you read verse 2, Et si vous lisez le verset 2, it identifies who that angel is. ils identifient qui est cet ange. It's the second angel that cries, Babylon is fallen, is fallen. C'est le deuxième ange qui crie « Babylone est tombée, est tombée ». It's the same angel that's identified in Revelation 14, verse 8. C'est le même ange qui est identifié dans Apocalypse 14, verset 8. So what we're seeing in this passage Ce que nous voyons dans ce passage, is that the loud cry of the third angel is in two parts. c'est que le grand cri du deuxième ange est en deux parties. The first part La première partie is dealing with the righteousness of Christ, traite de la justice de Christ. and the second part Et la deuxième is partie dealing with the final warning that's given to the world traite donc de l'avertissement final qui est donné au monde. of the approaching close of probation and the time of trouble. Quand on approche donc de la fin du temps de grâce et du temps de trouble. Now, when we deal with the righteousness of Christ here, Lorsque nous traitons là de la justice de Christ, she then goes on to say, elle poursuit en disant, elle poursuit en disant, what it's- car c'est l'œuvre de chacun dont le message d'avertissement, car c'est l'œuvre pour chacun à qui ce message d'avertissement est venu d'élever Jésus, de le présenter au monde comme il est révélé dans les types, dans les ombres, dans les symboles, comme manifesté dans les révélations des prophètes, comme dévoilé dans les leçons données à ses disciples et dans les merveilleux miracles faits par les fils des hommes. So it tells us Il nous est dit donc, that the Jesus that we are supposed to represent to the world, car le Jésus que nous sommes supposés représenter au monde, which is the righteousness of
a risen Saviour that she mentions. qui est la justice du Sauveur, comme elle vient de le mentionner. She says this is the Jesus that's revealed in types. Elle dit que c'est ce Jésus qui est révélé donc en type, Type. ce sème, In shadow, shadows. shadow in symbole, Shadow. ombre, O-M-O, O-M-B-R-I-S, symbole, the same with the E, B-O-R-I-S, and manifestation in Revelation, I don't know. So it talks about a Jesus Donc il nous parle d'un Jésus that's revealed in typology, qui est révélé en typologie, in shadows, dans les ombres, and also mais aussi in symbols. dans les symboles. What does it mean in shadow? Qu'est-ce que cela signifie dans les ombres? If we turn to the book of Hebrews, Si vous allez dans le livre de Hébreux, go to Hebrews chapter 8, Hébreux 8, verse 5. Hébreux 8, 5, oui, qui sert d'exemple et d'ombre des choses célestes, comme Dieu avait averti Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Car prends garde, dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Hebrews chapter 8 Hébreux 8, is the conclusion c'est la conclusion of not only the first 7 chapters, but particularly of chapter 7. non seulement ces 7 premiers chapitres, mais particulièrement du chapitre 7. If you go to chapter 8, verse 1, Si vous allez dans le chapitre 8, le verset 1, the first part of the verse la première partie donc du verset says this. nous dit cela. Or, le summum des choses dont nous avons parlé, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. So the sum of everything that he's spoken of Le summum des choses dont il a parlé, is the following. c'est ce qui suit. And this is really dealing with Hebrews chapter 7, Et cela traite vraiment d'Hébreux au chapitre which is 7, the comparison between the ministry of Melchizedek and the ministry of Aaron. qui est donc la comparaison entre le ministère de Melchisédek et celui d'Aaron. It talks about the ministry that Jesus has. Il nous parle du ministère que Jésus a. And if you go to verse 2, Et si vous allez au verset 2, it tells you where he ministers. il vous dit où il officie, un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. So you see that there are 2 sanctuaries or 2 tabernacles. Vous voyez là qu'il y a 2 sanctuaires, 2 tabernacles. One built by one person, another built by another. Un a été construit par une personne et l'autre par une autre. Who are the 2 builders? Qui sont ces 2 constructeurs? Can we see in that verse? Est-ce que nous pouvons le voir dans ce verset? The 2 builders of the 2 tabernacles. Les 2 constructeurs des 2 tabernacles. One of them is God, L'un est Dieu and one of them is man. et l'autre est l'homme. And Jesus is now the high priest of the sanctuary that God built, not the sanctuary that man built. Et maintenant, Christ est le ministre du sanctuaire construit par Dieu et non pas construit par les hommes. So if you go to verse 5, Si vous allez maintenant au verset 5, it picks up this concept of shadow. cela donc reprend le concept d'ombre. Le verset 5, Hébreux 8, qui servent d'exemple et d'ombre des choses célestes, comme Dieu avait averti Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Car prends garde, dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. So we're told here Il nous est dit ici that the tabernacle on earth que le tabernacle sur terre is the shadow of the tabernacle in heaven. est l'ombre du tabernacle qui se trouve au ciel.
I want to give another Bible verse. Et j'aimerais vous offrir un autre verset biblique. It's a famous Bible verse in Adventism. C'est un verset célèbre dans l'adventisme. Colossians chapter 2. C'est Colossiens 2. Colossians chapter 2 verse 17. Verset 17. Colossiens 2, 17. So this passage really begins around verse 14. Donc ce chapitre, il commence vraiment autour du verset 14. If you're familiar with this, Si vous êtes familier avec cela. it's about the ordinances that were nailed to the cross. Et il s'agit des ordonnances qui ont été clouées à la croix. And we know that between ourselves and evangelical Christians that there's an argument about what was nailed to the cross and what was not. Et vous savez, entre les chrétiens évangéliques et nous, les adventistes, il y a un débat sur qu'est-ce qui a été cloué à la croix et ce qui n'a pas été cloué à la croix. But Paul identifies it through these verses, but we want to read verse 17. Donc, et Paul l'identifie à travers ces versets, mais nous, on va lire le verset 17, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. So it says that these things were a shadow of things to come, Et nous but the dit- body is Christ. Il nous est dit là que ces choses sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. So this is not a study on verse 14, Ce n'est pas une étude sur le verset 14, but we do know mais nous savons that whatever was nailed to the cross que tout ce qui a été donc cloué à la croix, was the shadow, c'est l'ombre, not the body. non pas le corps. We know that Christ was the body, Nous savons que Christ était le corps. therefore it must have been something that symbolized Christ, Donc the ça- shadow Ça doit être quelque chose qui symbolisait Christ, les ombres, that was nailed to the cross. qui a été donc cloué à la croix. So I've given you two Bible passages Je vous ai donné donc deux textes bibliques that talk about shadows. qui parlent donc d'ombre. So a shadow L'ombre, is something that looks like Christ, c'est donc quelque chose qui ressemble à Christ, but isn't Christ. mais ce n'est pas Christ. Give you an example of that. Je vais vous donner un exemple. The word Christ itself Le mot Christ en lui-même, is a Greek word, c'est un mot grec, and the word it means Messiah. et le mot veut dire Messie. Messiah is the Hebrew, Christ is the Greek, they're the same words. Donc Messie c'est l'hébreu et Christ c'est le mot grec, c'est le même mot en réalité. And the word itself means the anointed one. Et le mot en lui-même ça veut dire loin. If you go to Daniel chapter 9, it talks about the most holy that was anointed, it's referring to Christ. Et si vous allez dans Daniel 9, il fait mention de Christ qui a été loin. So I want us to turn to Isaiah chapter 46. Alors j'aimerais que nous allons maintenant dans Ésaïe 46. Verse 1. Ésaïe 46, le verset 1. Isaiah 46 verse 1 Ésaïe 46, le verset 1. talks about a man Nous parlons là d'un homme, that has been anointed, un homme qui a été oint, which makes him a Messiah. qui a fait de lui, ce qui a fait de lui donc un But Messie. you'll see that this man is not even a Jew. Mais vous verrez que cet homme n'est même pas juif. 45, sorry, not Ah, 46. Oui, d'accord. Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, 1. Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les deux bâtons des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. So it mentions that Cyrus Donc il nous est mentionné, là, Cyrus is a Messiah est un Messie, because he's the Lord's anointed. parce qu'en fin de compte, il est loin du Seigneur. This is an example C'est un exemple of a shadow. d'une ombre. When we're supposed to represent Jesus Quand nous sommes censés représenter Jésus in types, shadows, and symbols, en type, symbole et ombre, we're supposed to represent Christ nous sommes supposés représenter Christ using shadows or earthly representations of him. en utilisant donc des ombres ou des représentations terrestres pour lui. Just like the sanctuary on earth was a shadow, Tout comme le sanctuaire terrestre était une ombre, just like the ordinances of Moses were shadows, tout comme les ordonnances de Moïse étaient une ombre, the whole sacrificial system
was a shadow. Tout le système sacrificiel était donc une ombre. So Cyrus is a shadow. Donc, Cyrus, c'est une ombre. And we all know what symbols are. Et nous savons ce qu'est un symbole, A lamb, un agneau, a lion. un lion. They're all symbols Tout cela, ce sont des that are symboles used to represent Christ. qui sont utilisés pour représenter Christ. So before the Sunday law, Donc, avant la loi du dimanche, the Christ that we are meant to represent to the world alors le Christ que nous devons représenter au monde, in order to be saved, afin qu'il soit sauvé, is the Christ that's represented in types, shadows and symbols. donc c'est le Christ qui est représenté en type, ombre et symbole. So coming back to our passage, Si nous retournons donc dans notre texte, we're supposed to be studying the prophecies of Daniel and Revelation, alors nous sommes censés étudier les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. and in connection with these books, Et en relation avec ces livres, we're supposed to say to the world, nous sommes supposés dire au monde, behold the Lamb, voici l'agneau, which is a symbol qui est donc un symbole de Christ, and present him. et le présenter lui. So as we present Christ our righteousness, Et alors que nous présentons Christ notre justice, we're not required to do that just through the Gospels, nous ne sommes pas supposés faire ça juste à travers les évangiles, through the man Christ Jesus. à travers l'homme, le Christ Jésus. Our understanding and teaching of Jesus Notre compréhension et notre enseignement de Jésus must be done at other levels, doit être fait, mais dans un autre niveau, through typology, à travers donc les types, through earthly examples, à travers les exemples terrestres, and through symbols. et à travers donc les symboles. I'll give you an example of that. Je vais vous donner un exemple de cela. You're in Revelation. Nous sommes donc dans Apocalypse. Go to chapter 10. Apocalypse 10, There's an angel that comes down. il y a un ange là qui descend. And when this angel comes down, Et quand cet ange descend, he has in his hand a book. il a dans sa main un livre. And if we read verse 3, Et si nous lisons donc le verset 3, when he comes down to earth, quand cet ange descend sur terre, he cries with a loud voice. il crie d'une voix forte. And this loud voice that he cries with Et cette voix forte avec laquelle il crie is a symbol of this loud cry that we're talking about here. est un symbole de ce grand cri que nous sommes en train de parler là. Not specifically those histories, but it's a representation of them. C'est pas particulièrement cette histoire, mais c'est une représentation de cette-ci. We'll read. Alors, on va lire Apocalypse 10, le verset 3. Et il s'écria d'une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. So when he cries, Quand il crie, it's like a lion that roars. c'est comme un lion qui rugit. So what we're seeing is Ce que nous voyons là, a symbol, c'est un a symbole, representation une représentation of Jesus Christ, de Jésus-Christ, and it's symbolized, as we identified here, through a lion et comme c'est identifié là et symbolisé par un lion qui rugit. If you go to Revelation 5, Et si vous allez maintenant dans Apocalypse 5, verse 5, Apocalypse 5, le verset 5, we're seeing how we're supposed to represent Jesus. et là nous voyons comment il faut représenter Jésus. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le sceau et pour en délier les 7 sceaux. » So John sees this lamb, Alors Jean y voit donc cet agneau which is represented as the lion of the tribe of Judah, qui est représenté comme le lion de la tribu de Juda. and he has power to unseal this scroll that has 7 seals on it. Et il a la puissance donc de déceler ce rouleau sur lequel il y a 7 sceaux. All of this is a representation of Jesus, Et tout cela, c'est une représentation de Jésus, symbolized symbolisé through prophecy. à travers la prophétie. We read Revelation 10:3. Nous avons lu Apocalypse 10, 3. When this person cried, Quand cette personne-là, elle crie, he roared like a lion.
c'est semblable à un lion qui rugit. Hein. Now, when you roar like a lion, Et quand vous rugissez comme un lion, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? What does it mean to roar like a lion? Qu'est-ce que cela signifie de rugir comme un lion? So let's go to the Old Testament. Allons maintenant dans l'Ancien Testament. Let's go to the book of Amos. Allons dans le livre d'Amos. Go to Amos chapter 1, Allons dans Amos au chapitre 1er, verse 1. au verset 1. Amos 1:1. Amos 1, chapter 1, verse 1 will tell us when Amos is doing his ministry. Alors Amos 1:1 nous dit à quel moment Amos commence son ministère. Les paroles d'Amos qui étaient parmi les bergers de Tekoa, lesquels ils vivent concernant Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, le fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. So it tells us when Amos is ministering. Il nous dit à quel moment Amos là, commence son ministère. I don't know if we're all familiar with Old Testament chronology. Et je ne sais pas si vous êtes familière avec la chronologie de l'Ancien Testament. I presume we're all familiar with Moses, Je pense qu'on est tous familiers avec Moïse, Joshua, avec Joshua, and then the history of the judges. avec Josué, pardon, et ensuite l'histoire des juges. And after the history of the judges, Et après l'histoire des juges, we have 3 kings: nous avons 3 rois, Saul, Saül, David, David and Solomon. et Salomon. Everybody's familiar with that, the 12 tribes of Israel. Nous sommes familiers avec ça, les 12 tribus d'Israël. After the death of Solomon, Et après la mort de the Salomon, kingdom is divided le royaume est divisé, between Jeroboam in the north and Rehoboam in the south. avec Jéroboam au nord et Roboam au sud. And this divided kingdom Et ce royaume divisé fight and war against one another se bat l'un contre l'autre until these 10 northern tribes are destroyed and taken away into Assyria. jusqu'à ce que ces 10 tribus sont détruites et prises par la Syrie. So Amos Amos is in this history here. se trouve dans cette histoire-là. Jeroboam II Sous Jéroboam II, is ruling in the north, qui dirige le royaume du Nord, and Uzziah the king is ruling in the south. et Osias le roi, là, il règne au sud. You may not have heard of Uzziah before. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler d'Osias. Have you all heard of Hezekiah? Est-ce que vous avez entendu parler de Sédécias? I'm sure we've all heard of Hezekiah. Non, yes, de Sédécias. This is Hezekiah's grandfather. C'est le grand-père, c'est son grand-père. So Amos is ministering here, Et là, donc Amos, là, il officie. and if we were to read his book, Et s'il nous fallait lire son livre, it's about judgment that's approaching, judgment that's coming. ça parle donc des jugements qui arrivent. And I want us to go to chapter 3. Et j'aimerais maintenant que vous allez au chapitre 3 d'Amos. So we read verse 1. On va lire, suivant. Yeah. On va lire le verset 1er d'Amos 3. So this is a warning against Israel. Et là, il s'agit donc d'un avertissement contre Israël. Amos 3:1. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël. Verse 2, Le verset 2, God says he's going to punish that nation. Dieu dit qu'il va donc punir cette nation. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. And then verse 3 is probably one of the most famous Bible verses that many people quote. Et le verset 3, c'est le verset peut-être le plus célèbre que beaucoup de personnes citent. Il nous dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Now, when many people use this verse, they use it to teach many different things.
Et quand les personnes utilisent ce verset, c'est pour enseigner beaucoup d'autres choses. This is the original verse, C'est le verset original, its original context dans son contexte original, is found in Amos. et ce contexte se trouve dans Amos. And what does it mean when Amos said this? Et qu'est-ce que cela signifie lorsque Amos disait cela? Who are the two people C'était qui ces deux that personnes he's speaking about? dont il fait mention là? It's God C'est Dieu, D-I-E-U, and the 10 tribes. et les 10 tribus T-R-I-B-I, non, B-U-S, pardon. So God and the 10 tribes are the two people that are being referred to in this verse. That's its original context. Alors, Dieu et les 10 tribus sont les deux personnes dont il est fait mention dans ce texte, et c'est ça le contexte d'origine. And this statement is being read or pronounced upon these 10 tribes in the reign of Jeroboam II. Et donc, cette phrase a été prononcée sur les 10 tribus durant le règne de Jéroboam II. I'm sure we all know Et je suis sûre que nous savons that numbers que have a prophetic significance. que les nombres ont une signification prophétique. Number 3, Par exemple, le nombre 3, 3 angels' messages. le message des 3 anges, Number 7, le nombre 7, seventh day Sabbath. le sabbat du 7e jour, A number that's associated with an oath or a promise le nombre 7 associé avec une promesse, un serment, or covenant ou bien une alliance, or a completion. ou bien quelque chose de complet, une plénitude. Now, if you were to count the number of kings Et si vous fallait donc compter le nombre de rois, from Jeroboam à partir de Jéroboam to this last king, Hoshea, jusqu'à ce dernier roi Osée, you'll find that it's 7 kings. vous verrez là qu'il y a 7 rois. There are 7 kings in this history. Dans cette histoire-là, on a 7 rois. So when you get to the first king of the last 7 kings, Alors quand vous arrivez au premier roi des 7 derniers rois, God says, Dieu est en train de dire, how can two people walk together alors comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble if they're not in agreement with one another? si elles ne sont pas en accord l'une avec l'autre? So this is the context Donc voici le contexte of the verse that we're about to read, du verset que nous sommes sur le point de lire, which we came to from Revelation chapter 10, verse 3. qui vient donc, qui est tiré d'Apocalypse 10, le verset 3. We just read verse 3. Nous venons juste de lire le verset 3 d'Amos. We'll go to verse 8. Mais maintenant, nous allons dans le verset 8 d'Amos 3. Le lion a rugi. We'll read verse 7 first. On va lire premièrement le verset 7. Another famous Bible passage. C'est un autre verset biblique célèbre. Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. So what we're told here, Ce qui nous est dit ici, the Lord will do nothing que le Seigneur ne fera rien, unless he first tells his prophets, à moins qu'il ne dise en premier à ses prophètes. with the inference that the prophets will inform the people. Avec donc ça sous-entend que les prophètes informeront le peuple. What's he about to do Qu'est-ce qu'il est sur le point de that faire? he wants to inform his people about? Qu'est-ce qu'il est sur le point de faire et pour quoi il veut avertir son peuple? Here in the history of Jeroboam, Et là, dans l'histoire de Jéroboam, 7 kings before the last final king. alors 7 rois avant le dernier roi, He's warning them il est en train de les avertir of coming judgment. du jugement à venir. This judgment Ce jugement pronounced against Hoshea va être prononcé sur Osée as the king of the north comme que le roi du Nord comes and destroys their city. vient détruire la ville. We'll read verse 8. On va lire donc le verset 8. Le lion a rugi, qui n'aura peur. Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétisera. Now, I'm not sure how familiar we are with how we approach Bible verses.
Et je ne sais pas si vous êtes familier de la façon dont on aborde les versets bibliques. but you'll see there are two questions in this verse. Mais vous voyez là, il y a deux questions dans ce verset. The question is, are they two separate questions or are they the same question repeated? La question est, est-ce deux questions séparées ou la même question qui est répétée? If you read carefully, Si vous lisez avec soin, you'll see that it's the same question repeated. vous allez voir que c'est la même question qui est répétée. One is a natural representation and one is a spiritual representation. Alors la première question, c'est une représentation naturelle et la deuxième question, c'est une représentation spirituelle. It says the lion Il nous est dit là que le lion, has roared, il a rugi, ar. the lion has roared, Le lion a rugi. who will not fear? Qui n'aura peur? Peur, P-I-U. The lion has roared, who will not fear? Le lion a rugi, qui n'aura peur? Then the next part of the verse says, Et la partie qui suit dit, the Lord God hath spoken, who can but prophesy? le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétisera? So we have God Donc nous avons Dieu dit, has spoken, Pi parlé, a parlé, who cannot et prophesy? on a prophétisé Pi. Prophesy. Ar, O, Pi. So this is a repeating question. Donc là, il s'agit d'une question qui se répète. So when you hear a lion roaring Quand vous entendez un lion qui rugit and people are scared, et que les gens ont peur, it's because God c'est parce que Dieu has spoken a parlé and someone's about to prophesy. et quelqu'un est sur le point de prophétiser. So when a lion roars, Quand un lion rugit, there's a prophetic message that's being given. il y a un message prophétique qui est en train d'être donné. In Revelation 10 verse 3, Dans Apocalypse 10, au verset 3, when that angel came down quand cet ange donc est descendu and it roared like a lion, et qu'il a donc rugi comme un lion, what does that mean he's doing? qu'est-ce que cela signifie qu'il était en train de faire? In the book of Revelation when he roared, Dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il a rugi, he's prophesying. c'était qu'il était en train de It's a prophétiser. prophecy about what is about to take place. Il est en train de prophétiser sur ce qui est sur le point d'avoir lieu. And when he prophesies, Et quand il prophétise, 7 thunders utter their voices. 7 tonnerres font entendre leur voix. Now, if you were to turn to manuscript 59, Et maintenant, si vous fallait aller dans manuscrit 59, 1900, 1900, Ellen White would tell us what those 7 thunders were. Ellen White nous dira que sont ces 7 tonnerres. Is everybody familiar with the year 1844? Est-ce que tout le monde est familier avec l'année 1844? It's the fulfillment of Daniel 8:14. C'est un accomplissement donc de Daniel 8:40, Daniel 8:14. The years from 1798 to 1844, Donc l'année de 1798 à 1840, that history, cette histoire, Ellen White says, is symbolized by those 7 thunders in this verse. Ellen White dit cette histoire est symbolisée par les 7 tonnerres qui se trouvent dans ce verset. When this angel comes down in Revelation 10, Quand cet ange descend d'Apocalypse 10, he prophesies about Millerite history, il a prophétisé sur l'histoire des Milleries. symbolized by 7 thunders. Cela a été symbolisé par les 7 tonnerres. In chapter 5, Au chapitre 5, Revelation 5, verse 5, Apocalypse 5, verset 5, when Jesus breaks the 7 seals, lorsque Jésus ôte le 7e sceau, he's symbolized as a lion. il est symbolisé là comme un lion. And in the book of Amos, Et dans le livre d'Amos, when God is about to punish his people, quand Dieu est sur le point de punir son peuple, he will inform us through prophecy il va nous informer à travers les prophéties as when a lion roars. comme semblable à un lion qui rugit. So this symbol of a lion roaring Donc ce symbole de ce lion qui rugit is a symbol of coming destruction est le symbole d'une destruction qui vient, upon God's people. d'une destruction qui arrive sur le peuple de Dieu. This is the message that we're supposed to be giving Et c'est le message que nous sommes supposés donner when we talk about Jesus Christ. lorsque nous parlons de Jésus-Christ. It's not merely Ce n'est pas this man who comes and gives
the good news of salvation. Ce n'est pas simplement cet homme qui est venu donner la bonne nouvelle du salut. If you turn back to your notes, Si vous retournez donc dans votre brochure, I want to turn to the second column. on est Page toujours one. à la première page. It's La reference deuxième, number 4. c'est la référence 4. Tu peux leur en donner, s'il te plaît? C'est la référence numéro 4. Today, Adventists talk a lot about the everlasting gospel. Aujourd'hui, l'adventisme parle beaucoup de l'évangile éternel. There's a lot of misunderstanding about what the everlasting gospel is. Il y a beaucoup de mauvaises compréhensions sur ce qu'est l'évangile éternel. So, we want to see here Ici, là, nous voudrions voir that the everlasting gospel que l'évangile éternel is spoken of in the scriptures in the form of types and symbols. est mentionné donc dans les Écritures sous forme de types et de symboles. Le temple terrestre n'est plus, son mystérieux voile a été déchiré en deux, ses vases sacrés ont été démolis et le peuple juif dispersé dans toutes les parties du monde. Mais les jugements qui sont tombés sur cette nation sont un symbole de ceux qui tomberont sur tous ceux qui, comme Jérusalem, ne connaissent pas le temps de leur visitation. Que l'homme ne se moque pas de l'ancienne économie juive dont le Christ était l'origine et celui vers qui les types et les ombres pointaient. Dans ces types et ces ombres se révèle l'évangile éternel. So, when we start talking about the everlasting gospel, Lorsque nous commençons donc à parler de l'évangile éternel, or we start talking about grace, ou que nous commençons à parler de la grâce, and we give the definition of these terms as the good news that Jesus saves, et que nous donnons la définition de ces termes comme étant la bonne nouvelle donnée par Jésus, this is an oversimplistic explanation of what that idea or what that means. donc c'est un aperçu ou un résumé simpliste de ce que ces idées veulent dire. What God wants us to see Ce que Jésus souhaiterait que nous is that in voyions, all these Bible stories, c'est que dans toutes ces histoires bibliques, that there's symbols il y a donc des symboles of not only what happened in those past generations, but what's about to happen at the end of the world. que ce sont des symboles sur ce qui s'est passé dans les générations passées, mais c'est un symbole aussi de la fin du monde. So when it talks about the everlasting gospel, Lorsqu'il est fait mention là de l'évangile éternel, what does Ellen White talk about de quoi, that gospel in this passage? de quoi Ellen White fait référence par rapport à cet évangile dans ce texte? She talks about the judgments that fell upon Jerusalem Elle là parle du jugement qui est tombé sur Jérusalem when Jerusalem was destroyed. lorsque Jérusalem a été détruite. Do we know how many times Jerusalem was destroyed? Savons-nous combien de fois Jérusalem a-t-elle été détruite? Destroyed twice. Elle a été détruite 2 fois, Once by Nebuchadnezzar, l'une par Nebuchadnezzar, the history of Daniel, l'histoire de Daniel, and once by the Romans et la deuxième fois par les Romains, in AD 70. en l'an 70. So the destruction of Jerusalem La destruction de Jérusalem, is a type, c'est donc un type, a shadow, une ombre, an example un exemple of the everlasting gospel. ou un type de l'évangile éternel. And most people don't recognize that, Et la majorité des personnes ne le reconnaissent pas, that the destruction of the holy city, que la destruction de la ville sainte, how that can be a symbol of the everlasting gospel. comment cela peut être un symbole de l'évangile éternel. And the reason for that Et la raison pour cela, is because we don't recognize how comprehensive the everlasting gospel is. que nous ne comprenons pas ô combien l'évangile éternel est total. The everlasting gospel is not just about the good news that Jesus saves us. Et l'évangile éternel ne porte pas essentiellement que sur la bonne nouvelle que Jésus est venu nous sauver. It's also about the fact C'est aussi sur le fait that before he comes and destroys his people, qu'avant qu'il vienne détruire son peuple, he asks, "Can I walk together with you?" il dit, est-ce que je peux marcher avec vous? It's a rhetorical question because the answer is no. Parce que c'est une question rhétorique, parce que la réponse est non. It happens at a certain point in history, Cela s'est passé à un certain point dans l'histoire. and when it happens, Et quand cela s'est passé, he prophesies that destruction is about to occur. il a prophétisé que la destruction était sur le point de se passer. And the gospel that we need to give
et dans l'évangile qu'il nous faut donner, not only to the world, non seulement au monde, but also to God's church, mais également à l'Église de Dieu, just like we do here at the Sunday law, tout comme nous l'avons fait là à la loi du dimanche, when it's prophesied that destruction's about to happen quand, at the close of probation. quand il prophétisait que la fin du temps de grâce était sur le point d'arriver. This loud cry of Revelation 18 verse 4 Ce grand cri, Apocalypse 18, le verset 4, is the everlasting gospel for the world. est l'évangile éternel pour le monde. It's the message that they need to hear C'est le message qu'ils doivent entendre, so they have an opportunity to be saved. de sorte qu'ils aient cette opportunité d'être sauvés. There's a warning that Babylon has fallen, Il y a un avertissement disant que Babylone est tombée, and in order to be saved, et pour qu'elle soit sauvée, they need to come out of that corrupt mindset. ces personnes doivent sortir de ce mode d'esprit corrompu. A similar message Et un message analogue needs to be given to God's church doit être donné également à l'Église de Dieu, in the righteousness of Christ. dans la justice de Christ. And the way we do that Et la façon dont nous faisons cela, is not by just saying we should study the life of Christ and see what a good man he was. et ce n'est pas le simple fait d'étudier la vie de Christ et de dire combien il était un homme bon. There's more we need to understand about this Jesus Il nous faut comprendre beaucoup plus sur ce Jésus, as we present him before God's church. alors que nous le présentons devant l'Église de Dieu. And the way we're supposed to present this man Et la façon dont il nous faut présenter cet homme, is through these three mechanisms, et c'est à travers ces trois mécanismes, which means qui signifie that when we talk about Christ que lorsque nous parlons de Christ and the gospel that he wants to save us, et de l'Évangile qui souhaite nous sauver, not only is there good news, there's bad news. non seulement ce sont des bonnes nouvelles, mais ce sont aussi des mauvaises. And almost all the time, Et presque tout le temps, when you go through both Old and New Testament stories, quand vous allez dans les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, it's talking about the destruction of God's people. cela nous parle de la destruction du peuple de Dieu. Give you an example. Je vais vous donner un exemple. If you turn to Matthew 23, verse 38, Alors si vous allez maintenant dans Matthieu 23, verset 38. Alors Matthieu 23, we read in this passage nous avons lu dans ce texte that the judgments that fell upon Jerusalem, le jugement qui est tombé sur Jérusalem. these are a symbol of what's about to fall upon God's church today. C'est un symbole de ce qui est sur le point de tomber sur l'Église de Dieu aujourd'hui. In those types, Dans ces types, those shadows, dans ces ombres, we can see the everlasting gospel being given. nous pouvons voir l'évangile éternel qui est donné. Long before Bien avant, the destruction of Jerusalem in Bien- AD 70, bien avant la destruction de Jérusalem en l'an 70, 40 years before, 40 années plus tôt, Jesus pronounced this upon his people. Jésus a prononcé cela sur son peuple. Voici, votre maison vous est laissée désolée. So he says that your house, Il your dit- temple, Votre maison, votre temple, your sanctuary votre sanctuaire, is now pronounced as being desolate. on promet qu'elle soit désolée. Now we know that it wasn't destroyed for another 40 years, Et on sait qu'elle n'a pas été détruite pas avant 40 ans, but the pronouncement had been made mais la déclaration avait été faite by the line of the tribe of Judah. par le lion de la tribu de Juda. And once that pronouncement had gone forth, Et quand cette déclaration est sortie, there was no turning back from that. il n'y avait aucune possibilité de revenir en arrière. God would no longer walk with his people. Dieu n'allait plus cheminer avec son peuple. And the only way someone could be saved, Et la seule façon qu'une personne peut être sauvée, which is the everlasting gospel, qui est l'évangile éternel, was to heed that prophetic message c'était de prêter attention à ce message prophétique and make mental preparation for it. et de faire une préparation mentale pour lui. There wasn't any physical preparation to make. Ce n'était pas une préparation physique à faire. You had to wait for the sign to be given, Il fallait attendre que le signe soit donné, and if you didn't act et si vous n'agissiez pas, when you saw the sign, quand vous voyez le signe, if you ignored
the prophecy that was given beforehand, Et si vous ignoriez donc les prophéties qui avaient été données auparavant, you would be destroyed. eh bien vous aurez été détruits. This is the gospel message that we're required to first give to Adventism and then to the world. Et voici le message qu'il nous faut donner donc premièrement à l'adventisme et après au monde. Let's go to Romans chapter 3, Allons maintenant dans Romains 3, verse 9. le verset 9. Romains 3, le verset 9. We know the book of Romans is written by Paul. Nous savons que le livre de Romains a été écrit par Paul. He's going to make an argument in chapters 1 and 2. Il va faire donc un débat, il va faire un point du moins sur les versets 1 et 2. By the time he gets to verse 9 of chapter 3, Mais au moment où il arrive au verset 9, dans le chapitre 3 de he's Romains, come to a point of conclusion. il arrive donc à un point de conclusion là. And he says the following. Et il dit ce qui suit. Quoi alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Nullement, car nous avons déjà prouvé que vous tous, juifs et gentils, sont tous sous l'emprise du péché. So he tells us Il est en train de nous dire that both the church qu'à la fois l'Église and the world, et le monde, all of them are under sin, tous eux là sont sous le péché. in the same condition. Ils se trouvent dans la même condition. Paul says it, Paul le dit, Ellen White says it in the passage that we read here Ellen White le dit dans le passage que nous avons lu là, from First Selected Messages, dans Message choisi volume 1, that a message needs to be given first to the church and then to the world. que le message doit être donné premièrement à l'Église et ensuite au monde. It's the same message that needs to be given. Et c'est le même message qui doit être donné. It's a loud cry C'est le grand cri that teaches about whom Christ is, qui enseigne sur qui est Christ, the everlasting gospel. l'évangile éternel. I want to give a short example, J'aimerais vous donner un exemple court. a story that we're all familiar with, Une histoire avec laquelle nous sommes tous familiers, that talks about the end of the world. qui parle donc de la fin du monde. If you turn to Matthew 24, Et si nous allons maintenant dans Matthieu 24, and we'll go to verse 37. et on va dans le verset 37. Matthieu 24, 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. So, verse 37 says, Le verset 37 nous dit, as it was in the days of Noah, comme cela fut le cas dans les jours de Noé, if you read the verses that precede it, it says it's the same as when Jesus comes. et si vous lisez donc les versets qui précèdent, il nous dit que c'était la même chose que lorsque Jésus est arrivé, At the beginning of the world, au commencement du monde. when God destroyed this earth, Quand Dieu donc a détruit cette terre, He destroyed it with a flood. il l'a détruite avec un déluge. At the end of the world, how will He destroy the world? Mais à la fin du monde, avec quoi détruira-t-il le monde? Peter says, not with a flood, but with fire. Pierre dit non pas avec le déluge, mais le feu. So you can see a comparison that's being made between the beginning and the end. Vous pouvez Water voir and fire. une comparaison qui est faite là avec le commencement et la fin, l'eau et le feu. Now, in the story of Noah, Dans l'histoire de Noé, that all of us are familiar with, avec laquelle nous sommes tous familiers, it's found in Genesis chapter 6, 7, and 8. ça se trouve dans Genèse 6, 7 et 8. You see a story Vous voyez là donc une histoire about an ark that's built, sur une arche qui est construite. and here's this man Noah. Et voici là cet homme Noé. Now, we all know it took 120 years to build this ark. Nous savons que cela, il a valu 120 années pour construire l'arche. And Noah was preaching to the people of his generation. Et Noah prêchait donc aux personnes de sa génération. These people were long lived, it's before the flood, Et ces personnes avaient une vie longue avant le déluge. and these people are hearing this message,
Et ces personnes donc entendaient le message for 120 years. pendant 120 années. At the beginning of the story, Et au commencement de l'histoire, at the beginning of the 120 years, God approaches Noah and tells him to build the ark. Dieu donc s'approche de Noé et lui demande de construire l'arche. And he says, "You're the only person that I have found who's righteous on earth. Et il lui dit, tu es la seule personne que j'ai trouvée juste sur terre. All the other people, Toutes les autres personnes, their thought processes are always evil. leur schéma de pensée est tourné vers le mal. But he wants to give them an opportunity to be saved." Mais néanmoins, il veut leur donner une opportunité d'être So sauvés. Noah builds the ark. Noé construit l'arche. Now this was a big vessel. C'était vraiment un très grand navire. We know he didn't build the ark by himself, Nous savons qu'il n'a pas construit l'arche de lui-même, neither with his 3 sons. non pas avec ses 3 fils aussi, They were only young children when he first began. parce qu'ils étaient jeunes enfants quand il a commencé. He got help. Il a reçu de l'aide. He got 2 types of help. Il a eu 2 types d'aide. We know that, Ellen White tells us. Nous le savons car Ellen White nous le dit. He paid professional workmen to help him. Il a payé donc des professionnels pour pouvoir travailler avec lui. So he got professional carpenters to help him build this ark. Il a donc embauché donc des professionnels charpentiers pour l'aider à construire cette arche. And they did it for money. Et ces personnes l'ont fait pour de l'argent. Think about the implications of that. Et pensez à l'implication de cela. These people are building the only means to be saved, and they're doing it for filthy lucre. Et ces personnes donc sont en train de construire le seul moyen par lequel elles peuvent être sauvées. Et elles le font pour de l'argent. Now, some people died building the ark, Et certaines personnes sont mortes alors qu'elles ont construit but there were l'arche. other people Mais il y a d'autres personnes who believed Noah, qui ont cru à Noé who said, "I'll volunteer as a worker." et qui ont dit ok, moi je me mets volontaire, As time bénévole. passed, Et alors que le temps est these passé, people lost their faith ces personnes donc ont perdu leur foi and walked away, et se sont détournées. and you only ended up with 8 people. Et Noé a fini par entrer dans l'arche avec 8 By the personnes. way, do we know what the number 8 symbolizes? Savons-nous ce que signifie le nombre 8? It's a symbol of resurrection C'est le symbole de la résurrection or salvation ou bien du salut or entering into covenant. ou le fait d'entrer en relation. Noah preaches to these people Le fait de rentrer en alliance. Noé a prêché à ces gens for 120 years. pendant 120 années. And then a day comes Et quand le jour est arrivé, and he no longer preaches to them. et il ne leur a plus prêché. Why? Why Mais does he stop? Pourquoi a-t-il cessé de leur prêcher? Because suddenly, Parce que soudainement, angels des anges who are not visible qui n'étaient pas visibles start leading 2 groups of animals onto the ark. ont commencé à conduire 2 types d'animaux dans l'arche. One group were clean Il y avait un groupe de pur, P-U-R-S, il y and avait one group was unclean. et un autre groupe, I-M-P. Il y avait un groupe pur et un groupe d'impurs. And there were 7 of each. Il y en avait 7 de chaque. Those clean and unclean animals, Ces animaux purs et impurs, once they started getting onto the ark, quand ils sont commencés à entrer dans l'arche, the door was still open. la porte était encore ouverte. Were these people Mais est-ce que ces personnes-là able to get onto the ark afterwards? ont été en mesure d'entrer dans l'arche The après? door's open and the animals start getting on. Alors la porte s'est ouverte, était encore ouverte, les animaux sont entrés dedans. The answer is no. La réponse est non. You can find the answer in John chapter Et 6. vous pouvez trouver la réponse dans Jean 6. So these are first given an opportunity. Donc on leur a donné en premier une occasion. Once the animals come on, Mais une fois que les animaux sont entrés, these no longer have an opportunity to get onto the ark. ces personnes n'avaient plus la possibilité d'entrer dans l'arche. If you go to Bible prophecy Si vous allez dans les prophéties bibliques and we start looking at symbols, et que vous commencez à regarder aux symboles, if we were to go to Daniel 7, et s'il nous fallait aller dans Daniel 7, you see animals brought to view. là vous aurez vu des animaux qui sont A présentés. lion, a bear, a leopard. Un lion, un ours, un léopard. What are those animals a symbol of? Ces animaux sont des symboles de quoi?
nations, aren't they? des nations, n'est-ce pas? The lion is Babylon, Donc le lion représente Babylone, the bear is Medo Persia. l'ours médo-perse. We know that animals Nous savons que les animaux, I-M-A-U-X, are a symbol sont un symbole of people. de gens, J-I-N-S. People. J-I-N-S. C'est G-S. Si on veut rendre J. Ouais. If animals are a symbol of people, Si les animaux sont un symbole des gens, des in the personnes, book of Genesis chapter 6, 7 and 8, dans le livre de Genèse 7 et 8, these animals, what are they a symbol of? ces animaux donc sont un symbole de quoi? People. De gens. This is not a story about animals getting on the ark. Là, il ne s'agit pas d'une histoire d'animaux qui entrent dans l'arche. This is the parable C'est une parabole about the end of the world. qui parle de la fin du monde. What types of animals get on? Quel type d'animaux est entré? Clean animals and unclean animals. Des animaux purs et des animaux impurs. What are unclean animals a symbol of? Les animaux impurs sont un symbole de quoi? According to the book of Acts, Selon le livre des Actes, when Peter is on the house of Simon, quand hungry, Pierre est sur la maison de Simon et qu'il a faim, and God sends down a sheet full of unclean animals and says, eat. et que Dieu lui envoie donc une nappe avec des animaux impurs en lui ordonnant de manger. They're Gentiles, aren't they? Ce sont les gentils, n'est-ce pas? These unclean animals Ces animaux impurs are a symbol of the Gentiles sont un symbole des gentils, hein, or the world. ou bien du monde, M-O-N-D-I. If this is a symbol of the world, Si c'est un symbole donc du monde, what are the clean animals a symbol of? donc les animaux purs sont un symbole de quoi? Obviously not the world. Évidemment, là, c'est pas le monde. Has to be the church. Ça doit être donc l'Église. I-G... ok. Église. So you've got a symbol of the church and the world Donc vous avez un symbole de l'Église et du monde coming onto the ark qui vient dans l'arche through a message that Noah is giving. à travers un message donné par Noé. Now you know that Noah is not the ark and the ark is not Noah. Et vous savez que Noé n'est pas l'arche et que l'arche n'est pas Noé. The ark L'arche, is the place of safety. c'est l'endroit de sécurité. Noah Et Noé, is the one that's been given a message et Noé, celui qui a délivré un message to be given to 3 groups of people qui devait être donné à 3 groupes de to personnes bring them to a place of safety pour les amener à un lieu de sûreté before the flood comes. avant l'arrivée du déluge. So if this is a symbol of the church Si c'est là, c'est un symbole de l'Église, and this is a symbol of the world, et que là, c'est un symbole de l'Église, who are du these monde, people? qui sont donc ces personnes? Noah Noé is going to first give a message va donner premièrement un message to God's people, the church. au peuple de Dieu, l'Église. We know that judgment must first begin Nous savons que le jugement doit commencer premièrement in the house of God dans la maison de Dieu, with these people. avec ces personnes-là. When these people Quand ces personnes have lost their opportunity, ont perdu leur occasion, leur opportunité, have spurned the message of salvation, ils ont rejeté le message du salut, a second opportunity is being given, une deuxième occasion est donnée, but not to these people. mais pas à ces personnes-là. It's to a second group in the church, Mais l'occasion est donnée à un deuxième groupe dans l'Église, and also then to the world. mais également au monde. So when we start thinking about end time prophecy, Quand nous commençons à réfléchir aux prophéties de fin de temps, as Jesus taught, comme Jésus l'a enseigné, as it was in the days of Noah, comme cela fut le cas à l'époque de Noé, so will it be at the end of the world. il en sera de même donc à la fin des temps. The animals take 7 days to get onto this ark. Les animaux il a fallu 7 jours aux animaux pour entrer dans l'arche, Then the door is shut, puis la porte est fermée, and then there's another 7 days, ensuite il y a un autre 7 jours, and then the flood. puis le déluge, as in English. All of these numbers Tous ces nombres have symbolic representation ont des représentations symboliques, as we come to the end of the world. alors que nous arrivons à la fin du monde. But what I want us to see, Mais ce que j'aimerais que vous voyiez, that there's a message
c'est qu'il y a un message that must first be given to the church. qui a été donné premièrement à l'Église. Whether you go to the story of Noah, Que vous allez dans l'histoire de Noé, whether you go to the story of Adam White, que vous allez dans l'histoire d'Ellen White, therefore whether you come to our history, de sorte que lorsque vous arrivez dans notre histoire, before the Sunday law, avant la loi du and dimanche, we're not at the Sunday law yet, et nous ne sommes pas encore à l'histoire de la loi du dimanche, but we have a lot of prophetic evidence now to say that it's imminent. mais nous avons beaucoup de preuves prophétiques pour dire que c'est imminent. A prophetic message must first come to God's church. Un message prophétique doit parvenir en premier à l'Église de Dieu. It's given through typology, Et ce message est donné à travers les types, through symbols, à travers les symboles. and this everlasting gospel Et cet évangile éternel is not going to be accepted by most of God's people, ne sera pas accepté par la majorité du peuple de Dieu, as identified here, comme cela est identifié with these ici people par ces gens who heard the message for many years qui ont entendu le message depuis plusieurs années, but rejected it. mais qui l'ont rejeté. A second opportunity is given to God's church, Une deuxième occasion est donnée au peuple de Dieu, as brought to view with the clean animals. comme cela est présenté par les animaux purs. Once the animals begin to get on, Dès que les animaux commencent à entrer and Noah's focus of attention is with them, et que l'attention de Noé est portée sur eux, he no longer speaks to these people. il ne parle plus donc à ces personnes. And in closing, we'll read from the book of John, Et pour terminer, nous allons lire dans le livre de Jean, chapter 6. Jean au chapitre 6. John chapter 6, verse 44. On va lire Jean chapitre 6, le verset As you're 44. turning to this verse, Et alors que vous allez dans ce verset, it's going to tell us cela va nous dire, that unless God calls you, à moins que Dieu ne vous ait appelé, you cannot come. vous ne pouvez pas venir. You cannot come on your own volition to God. Vous ne pouvez pas venir de votre propre chef à Dieu. He has to draw you. Il doit vous tirer à lui. And if you don't come, Et si vous ne venez pas, when He offers you the opportunity, quand il vous offre cette occasion, even though the door is open for one group, même si la porte est ouverte pour un groupe, the door will be closed la for the first group. porte sera fermée pour le premier groupe. We'll read verse 44. On va lire le verset 44. Nul homme, Jean 6, 44, nul homme ne peut venir à moi, sauf si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et je le ressusciterai au dernier jour. The only people that can come to the Father, Les seules personnes qui peuvent venir au Père, come to Christ, elles viennent à Christ. are those that are drawn. Ce sont celles qui ont été tirées. Noah was drawing these people first. Et premièrement, Noé a tiré ces personnes. You saw no animals. Et, pardon? You saw no animals. On n'a vu aucun animal là. As soon as the animals arrive, Mais dès que les animaux sont arrivés, these people are taken out of the picture. et ces personnes-là sont retirées de l'image. Don't think Ne pensez pas that they could have run behind some of the animals and sneaked on the ark. qu'ils auraient pu se faufiler parmi certains animaux pour entrer dans l'arche. I want us to understand J'aimerais que nous puissions comprendre we're coming to a time period que nous arrivons à une période de temps where the message to this group of people is coming to its end. quand le message pour ce groupe de personnes arrive à sa fin. The 120 years, Les 120 années, as they're being fulfilled today, alors qu'ils sont accomplis aujourd'hui, are coming to their end. arrivent à leur fin. Soon a message is going to be given to God's church represented by this group of people. Et bientôt, le message va être donné à l'Église de Dieu qui est représentée par ce groupe de personnes. And then to the world. Et ensuite au monde. So we can see from the story of Noah À travers l'histoire de Noé, nous pouvons voir many pieces of information. plusieurs éléments d'information. We now know Maintenant, nous how savons to symbolize what all of these numbers mean. comment symboliser tous ces nombres et ce que ça signifie. I've taught you Je vous ai dit that there are three groups of people that have an opportunity to get on the ark. qu'il y avait 3 groupes de personnes qui avaient cette opportunité d'entrer dans l'arche. They come in a certain sequence. Elles arrivent donc, ces personnes, dans une certaine séquence. In the church, Dans l'Église, there's a message that's going to be given il y a un message qui va être donné
to the two groups that are in the church. aux deux groupes qui se trouvent dans l'Église. And there's only one opportunity for the world. Et pour le monde, il n'y a qu'une seule occasion. As we approach the Sunday law Alors que nous approchons de la loi du dimanche and we start thinking about the preparation that we need to make, et que nous commençons à réfléchir sur la préparation qu'il nous faut avoir, and we start thinking about the everlasting gospel, que nous commençons à réfléchir sur l'évangile éternel, the gospel that we're supposed to be giving, l'évangile que nous sommes supposés donner the one that we're supposed to be accepting, et l'évangile que nous sommes supposés accepter, when the Bible says, quand la Bible dit "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world," « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », this lamb that we are showing to people cet agneau que nous montrons aux gens, is a Christ c'est un Christ that's shown in typology and symbology, qui est montré dans les types et dans les symbolismes, like in the story of Noah. tout comme ce fut le cas dans l'histoire de Noé. And in fact, nearly every single Bible story, Et quasiment dans toutes les histoires bibliques, all of them, dans toutes les histoires are bibliques, parables or types toutes ces histoires sont des types ou bien des paraboles that teach us about the Lamb of God. qui nous enseignent sur l'agneau de Dieu. And like the destruction of Jerusalem, Et tout comme la destruction de Jérusalem, this world ce monde and our church with it et notre Église avec are about to be destroyed. est sur le point d'être And détruite. the gospel that God wants to offer us, Et l'évangile que le Seigneur souhaite nous offrir, as we go back to Amos 3:8, et alors que nous retournons dans Amos 3:8, is the question, et cette question, can two walk together est-ce que deux peuvent marcher ensemble unless they be agreed? à moins qu'ils ne soient en accord? Tomorrow's presentation, La présentation de demain, I want to give some more evidences of why prophecy is so important. je voudrais donner d'autres preuves pour montrer à quel point la prophétie est importante. I want to explain more about the relationship of the Old Testament gospel message and the New Testament gospel message. Et je voudrais vous donner plus d'informations sur l'évangile de l'Ancien Testament qui est en lien avec le Nouveau. And I want us to begin to explore the three angels' messages. Et j'aimerais qu'on commence déjà à explorer le message des trois anges. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we give you praise and thanks for your goodness. nous te donnons la louange et le remerciement pour ta bonté. Father, as the world is oblivious to what's happening around them, Alors que le monde n'est pas conscient de ce qui se passe autour, yet through circumstances par les circonstances in the world, dans le monde, you're waking them up. tu nous réveilles. Father, circumstances are doing a work that we should be doing. Les circonstances accomplissent l'œuvre que nous devrions faire. You said if your people remain silent, the rocks would cry out. Parce que tu as dit, si ton peuple reste silencieux, ce sont les pierres qui crieront. We see much evidence of this today. Et nous voyons beaucoup plus de preuves de cela aujourd'hui. It's now come time Il est grand temps maintenant where you want your people, que tu souhaites que ton peuple, in the few moments of probationary time dans les quelques moments de l'approbation that are left to us, qui nous est accordée, to prepare pour nous préparer for what's about to come upon the world as an overwhelming surprise. sur ce qui est sur le point de se passer dans le monde et comme une surprise bouleversante. Help us to take heed of the story of Noah. Aide-nous à prêter attention à l'histoire de Noé, Whilst the door of hope is open for one group, alors que la porte de l'espoir est ouverte pour un groupe, it shuts for another. elle se ferme sur un autre. Help us to meditate upon these things Aide-nous à méditer sur ces choses and be fearful et d'être craintifs for our own salvation. pour notre propre salut. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.